La famille d'Olivier Van de Castel a déployé tous ses arguments aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. La libération potentielle du Belge, détenu depuis un an en Iran, dépend d'une décision de cette instance. Elle validera ou pas un accord de transfèrement, c'est-à-dire un échange entre Olivier Van de Castel et un prisonnier iranien détenu en Belgique. Plus d'explications avec Philippe Ouibaud, Béatrice Louis et Alice Debatty. Devant la Cour constitutionnelle, toutes les parties sont réunies. Les représentants de la famille d'Olivier Van de Castel, ceux des requérants et de l'État belge. Aujourd'hui, ils vont plaider pour ou contre la loi validant le traité sur le transfèrement de détenus entre l'Iran et la Belgique. Une solution juridique proposée par le gouvernement belge pour tenter de libérer cet humanitaire détenu dans des conditions extrêmement difficiles depuis presque un an en Iran. La dernière fois qu'on l'a eu en ligne, c'était le 20 janvier dernier. Il confirmait que ses conditions de détention étaient restées les mêmes, qu'il avait continué à perdre du poids et qu'il n'avait pas suffisamment de suivi médical. Théoriquement, Olivier Van de Castel devait être échangé contre Assadollah Assadi, un diplomate iranien condamné à 20 ans de prison pour terrorisme en Belgique. Mais en décembre, la Cour constitutionnelle suspend le traité suite à un recours introduit par des opposants iraniens. Pour eux, le renvoi d'Assadi en Iran est une menace. Il pourrait être gracié et, selon eux, recommencer. Donc il y a deux aspects. Il y a une obligation internationale de faire exécuter les peines, pas jusqu'au bout, mais de les faire exécuter de manière significative. Et évidemment aussi de vérifier que ça ne recommence pas. Or, avec un terroriste pareil, le risque est élevé qu'il recommence. Pour le gouvernement belge et la famille d'Olivier Van de Castel, ce traité belgo-iranien est pourtant le seul moyen de le libérer. Alors évidemment, personne n'a envie de transférer M. Assadi vers l'Iran. Personne n'a envie qu'il se retrouve libre en Iran. La famille d'Olivier Castel et ses conseils non plus. La seule chose, c'est que c'est le seul moyen d'obtenir le retour d'Olivier Van de Castel. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ce n'est pas M. Assadi en tant que tel qui représente un danger pour l'opposition iranienne ou d'ailleurs pour n'importe quel autre citoyen, mais c'est bien l'État iranien lui-même. La Cour constitutionnelle doit se prononcer définitivement au plus tard le 8 mars prochain.